Yo 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 les gars, c'est le Footix parisien, vous connaissez déjà votre source numéro un dans les news du Paris Saint-Germain. Les gars, aujourd'hui on est dans le caca. On est dans le caca. Le Real Madrid, je crois que le Real Madrid a payé cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs. C'est écrit les gars. Cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs, ça sera pour le Real Madrid, je le sens. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, je me fais caca dessus à l'état, à l'heure actuelle les gars. C'est pas possible ce qui nous arrive. Je vais vous dire pourquoi. Les gars, on est dans la merde. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Ouais les frérots, alors pourquoi est-ce qu'on est dans la merde? Parce que ce match va être arbitré par Simon Marcignac les mecs. L'arbitre polonais qui était au cœur de d'un million de polémiques et même 1 million de polémiques pour le Real Madrid. Mais aussi pour le PSG. Je vais être totalement honnête avec vous sur cette vidéo, les gars, pour vous expliquer. C'était l'arbitre de PSG City cette année, par exemple, où il n'y a eu aucun débordement, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème. Il a aussi été arbitre de PSG Newcastle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le PSG Newcastle de l'année dernière, où il y a eu 1-1, avec le penalty qu'on a eu à la toute dernière minute sur Gonzalo Ramos, si je dis pas de bêtises, qui était vraiment, vraiment très très gentil ce penalty. Et c'est le moment où ça nous a plutôt bien arrangé. À ce moment-là, on n'a rien dit. Cependant, c'est aussi l'arbitre cette année du penalty de Julián Alvarez contre le Real de Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. Je sais pas si vous vous souvenez de ce penalty, les mecs. Je pensais que la vidéo allait s'allumer, ça s'allume pas, c'est pas grave. Je sais pas si vous vous souvenez de ce penalty, je pense que tout le monde s'en souvient. Euh, Vous savez, c'est le penalty où Julián Alvarez l'aurait touché deux fois. Il y a eu deux versions. Il y a eu la version où les gens l'ont vu toucher deux fois, la version où les gens ne l'ont pas vu toucher deux fois. Mais ce qui a complètement changé la dynamique de cette double confrontation. Parce que très clairement, annuler un penalty comme ça pendant la séance de tir au but, enfin même pas l'annuler, le supprimer entre guillemets, ça a détruit cette séance de penalty et l'Atlético Madrid a clairement perdu à cause de ça. Après, effectivement, s'il y a eu double touche, c'est la faute de Julián Alvarez. Mais le fait de même pas regarder la VAR, etc., etc., ça a fait une énorme polémique cette année, tout simplement. Et même Julián Alvarez, il a dit, je l'ai vu des milliers de fois. Et pour moi, c'est pas du tout un penalty annulé, c'est entre guillemets une arnaque. Donc, non, non, les gars, c'est un arbitre qui est connu pour avoir parfois fait plaisir, on va dire fait plaisir, pour être gentil, on va dire fait plaisir au Real Madrid. Il y a eu aussi la grosse polémique de l'année dernière avec le penalty, pas le penalty, le hors-jeu qui était signalé, je sais pas si vous vous souvenez de cette image, le hors-jeu qui était signalé en demi-finale, Real Madrid-Bayern, où là, ce joueur-là, écoutez-moi bien, ce joueur-là était vu comme étant, si je dis pas de bêtises, c'est Müller, était vu comme étant hors jeu, les gars. Il était vu comme étant hors jeu. Pendant le match, l'arbitre de touche s'est excusé aux joueurs du Bayern de Munich pour cette erreur. L'arbitre de touche m'a dit je suis désolé. Et il savait ce qui se passait. C'était une dinguerie. À l'époque, tout le monde parlait de ça. Carrément, les gens ont retrouvé des images de Simon Marcignac. C'était avant l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, c'est de l'intelligence artificielle. Les gars, il y a un an et demi, l'intelligence artificielle faisait pas ça. D'accord? Là, dans des vidéos de Simon Marcignac qui va arbitrer un match, il a un sac du Real Madrid. Comment un gardien qui est fan du Real Madrid pourrait être tout simplement honnête sur un match du Real Madrid? Ça devrait pas être autorisé. Quelqu'un qui est fan d'un club. Moi, bien sûr, si j'arbitre le Paris Saint-Germain, je vois qu'à la dernière minute, il y a pénalty contre le PSG. Mais la tête de ma mère que je vais pas le signer, les gars. Je vais pas le siffler. Et vous le savez très bien, vous aussi vous feriez pareil. C'est ça être supporter, c'est ça aimer un club, c'est être de mauvaise foi. C'est pour ça d'ailleurs je m'appelle le Footix parisien, parce que je suis volontairement, parfois, de mauvaise foi. Parfois j'essaie d'être de bonne foi, comme je vous ai dit. Là, contre Newcastle, il nous a arrangé. Contre City, il n'y a pas eu de problème.
Bon, après aussi, il n'y a eu aucune faute un petit peu litigieuse, il n'y a pas eu de pénalty sur la double confrontation, rien. Mais quand faut être de bonne foi, je le suis jusqu'au bout. Et là, je vous le dis, les gars, c'est un arbitre qui a tendance à favoriser le Real de Madrid. Donc on est dans la merde. Et c'était aussi l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde. Et moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu quelque chose pour moi qui était un fait de jeu qu'on a oublié parce qu'il s'est passé des trucs de fou pendant cette finale de la Coupe du Monde. C'est une finale de dingue, triplé de Kylian Mbappé, doublé de Messi, c'était la folie, on a stressé jusqu'à la dernière minute, séance de pénalty, etc., etc. Mais il s'est passé quelque chose de dingue pendant cette finale, c'est que Dembélé, le penalty qu'a causé Dembélé sur Di Maria, pour moi les gars, il n'y a jamais penalty de la vie entière, il n'y a jamais penalty à ce moment-là. Il le touche vite fait dans la surface de réparation, c'est loin d'être un penalty. C'est pas du tout un penalty, c'est un fait de jeu normalement. Et l'Argentine à cette Coupe du Monde, c'était un penalty par match, un penalty offert par match, les gars. C'est très très grave. Et donc pour moi, c'est un arbitre qui a tendance à favoriser l'histoire, dans le sens où Lionel Messi, c'était dans l'histoire qu'il fallait qu'il gagne cette Coupe du Monde. Et là, est-ce que ce serait pas dans l'histoire que le Real Madrid ne devrait pas gagner la finale de Coupe du Monde des clubs? On a vu que, je sais pas si vous avez vu les bookmakers, etc., ont sorti qu'on avait 59% de chances d'éliminer le Real. Déjà, je trouve que c'est... J'aurais tendance à dire plus, moi, pour le Paris Saint-Germain, en termes de niveau, je veux dire. En termes de niveau, j'ai l'impression que c'est plus qu'un 60-40 aujourd'hui Paris Saint-Germain, Real de Madrid. Après, moi, je me rappelle, avant le match contre le Bayern de Munich, c'était 58-42. 58-42, pour moi, ça me semblait être plutôt gentil. Je dirais plutôt que c'était du 55-45, voire peut-être même plus serré, parce que pour moi, le Bayern de Munich est une grande équipe actuellement. Là, pour moi, le Real Madrid n'est pas encore une grande équipe. Bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est sur un coup de tête, tout peut se passer, les gars. C'est un match c'est un match de football. Tout peut se passer. C'est sur une seule confrontation. Tout peut se passer. Mais pour moi, là, ce serait plutôt, franchement, c'est du 65-35. Honnêtement, je vois pas du tout le PSG se faire éliminer demain, à part si gros coup du sort, à part si, je sais pas moi, un penalty donné, un carton rouge très rapide. On a vu à quel point ça peut aller vite, hein, le carton rouge de Hussein ou même le carton rouge d'Ousmane Dembélé, les gars, d'Ousmane Dembélé, de William Pacho ou de Lucas Hernandez, ça peut aller très très vite, ça. Au PSG, si ça lui était arrivé, le PSG à la 10e minute, le match contre le Bayern de Munich, ça aurait pas été le même. Et je pense pas que le PSG serait passé. Pour être tout à fait honnête. Même si après on a marqué un but à 9 contre 11. On a fait un truc de fou, les gars. On a fait un truc qui, je pense, ne s'est jamais fait dans l'histoire du football. Marquer un but en quart de finale comme ça, à 9 contre 11. Un but en plus qui est magnifique, qui est pas un but c'est en fait, c'est des exploits individuels un petit peu. C'est des exploits individuels collectifs. Dans le sens où ce que fait Hakimi passer entre trois joueurs, c'est un exploit individuel. Mais il y a eu des passes. C'est pas juste, je sais pas, c'est pas juste tu tires la balle à un Kylian Mbappé qui va courir tout le terrain, marquer un but ou causer un penalty. C'est pas ça qui s'est passé. C'est une action, c'est une récupération haute de Joao Neves. C'est une passe à Hakimi qui après va faire une magie. C'est une passe à Dembélé, tir, but. C'est une action collective avec des exploits individuels. C'est pas juste un exploit individuel. C'est quelque chose de dingue. On se rend compte à quel point cette équipe du Paris Saint-Germain peut faire la différence avec rien et à quel point le Real Madrid va devoir être solide. Après, on le sait, ils ont tête de noisette devant. Ils ont Kylian Mbappé devant, les gars. Et Kylian Mbappé, on sait que parfois il te fait des matchs, il marque pas de but, il te frustre. Et parfois il te fait un match, il te met un triplé contre Manchester City et tu te dis que c'est le meilleur joueur du monde. Et donc, il faudrait pas qu'à son retour, il nous fasse ça contre nous, parce que on sait très bien, les gars, qu'il a le seum contre nous. Il a envie de montrer qu'il est pas parti pour rien et qu'il est parti pour une équipe meilleure. Et là, ça lui a prouvé toute la saison que c'était pas le cas. Ça lui a prouvé toute la saison. Aujourd'hui, si Kylian Mbappé avait re-signé au Paris Saint-Germain et qu'on avait gagné la Ligue des Champions, je pense pas que ça aurait été le cas. Je pense que si Kylian Mbappé avait re-signé au Paris Saint-Germain, on aurait eu le même problème que l'année dernière. Mais si ça avait été le cas, aujourd'hui, Kylian Mbappé aurait son premier ballon d'or, sa première Ligue des Champions, et il n'y aurait même pas débat là-dessus.
Kylian Mbappé Ballon d'Or, il n'y a pas de débat. La seule raison pourquoi on fait un débat Ousmane Dembélé, c'est parce que c'est Ousmane Dembélé. La FIFA, elle attend que ça pour donner un Ballon d'Or à Kylian Mbappé. Enfin bref les gars, tout ça pour vous dire que cet arbitre, c'est un arbitre habitué aux polémiques et c'est chaud. Honnêtement, ça va être chaud et j'espère qu'on va le faire. Ça serait vraiment, vraiment chiant qu'on le fasse pas. Parce que là, on est à rien du tout d'entrer dans l'histoire du football, tout simplement, d'être un des clubs qui aurait fait la meilleure saison dans l'histoire du football. Honnêtement, il n'y a aucun club qui a fait autant que ça. Il n'y a aucun club qui a éliminé la même saison Liverpool, City, Atlético Madrid, Arsenal, qui sera Arsenal près, Real Madrid dans le sens où on le sort si on arrive à les sortir en demi-finale. J'essaie de pas nous porter l'œil, bien sûr. Il y a aussi le Bayern. Enfin bref, on a éliminé tout le monde. L'Inter Prime, je sais pas si on a connu un meilleur Inter que ça, etc., etc. Donc bref, les gars, vous n'hésitez pas à me dire votre prono et n'hésitez pas à me dire si vous commencez à stresser un petit peu pour ce match, les gars. Allez, ciao.